prise à la légère pour toi, parce que aussitôt que vous êtes installé, vous allez avoir beaucoup de travail. Parce que nous constatons partout qu'il y a des violations des droits des personnes. Il y a même des veuves. Parce que dans les propos, j'ai beaucoup suivi, on parle des femmes. Beaucoup de veuves se retrouvent avec leurs droits violés au niveau de notre arrondissement. Parce que nous sommes au niveau de la sous-préfecture et on assure la coordination administrative. Ce qui fait qu'on reçoit beaucoup de plaintes. Des veuves qui n'arrivent pas à entrer en possession de la succession de leurs droits, de leur défunt mari. Donc, cela vous amène à travailler. Il ne suffit pas d'être installé, mais il faut aussi que vous puissiez travailler tous les jours. Ne croyez pas qu'aujourd'hui vous aurez du repos. Beaucoup de problèmes vous seront soumis et il faudra les régler. Nous, en tant qu'administration, en tant que gouvernement, on va vous accompagner, comme l'a précisé le président. Nos portes seront ouvertes. À chaque fois que vous aurez besoin de nous, on sera là pour vous accompagner. Parce que tout ce qu'on souhaite, c'est que les droits de l'homme soient respectés à toutes les échelles de la société. Qu'on ne se dise pas que ces tests sont seulement pour une certaine catégorie de personnes. Ces tests ont été pris pour tout le monde et tout le monde a droit à ce que cela soit respecté. Donc, mettez-vous résolument au travail et ne décidez pas envoyer des rapports au président qui n'est pas ici à Paris. S'il vous a nommé aujourd'hui, ça peut vous faire travailler. Travaillez et rendez-lui compte que vous êtes en train de travailler. Même si vous envoyez un rapport par semaine, il va les lire. C'est ce qu'il était en train de me dire tout à l'heure. Donc vraiment, mettez-vous au travail, on va vous accompagner et je vous remercie. Je vais d'abord lire. La décision. Je vais lire la décision numéro 0037/24/HC, BN, HC du 22 mars 2024, portant désignation d'une déléguée des droits de l'homme, DDH international pour l'arrondissement de Québec-Premier, département de l'Océan, région du Sud. On va sauter les vues. Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, vu la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007, vu le récépissé de déclaration d'association numéro 0013 RDA J06 BAP du 21 août 2009 portant création de l'Organisation des droits de l'homme internationale. Vu le récépissé de déclaration d'association numéro 00753 RDA du 17 juillet 2013 portant rectification du récépissé. Vu les statuts généraux et règlements intérieurs de l'Organisation DDH internationale. Vu les résolutions du Conseil d'administration tenues à Yaoundé le 16 février 2024, le président du Conseil d'administration DDH international décide, article 1er, est pour compter de la date de signature de la présente décision, désignée au poste de délégué d'arrondissement de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, DDH international, Madame Ladi Bibois, Josiane Pécouzedor. Article 2. L'intéressé doit collaborer avec les autorités administratives, les responsables des forces de maintien de l'ordre, les autorités judiciaires et l'administration pénitentiaire, le maire de la commune pour le respect des droits de l'homme et préserver la paix sociale dans l'arrondissement de Québec. Article 3. Elle doit collaborer avec les responsables des partis politiques, les chefs d'antenne et les camps, dans le cadre des consultations électorales, le respect des tests et du processus électoral dans l'arrondissement de Québec. Article 4. L'intéressé doit appliquer la politique du gouvernement sur la lutte contre la corruption, détournement des deniers publics, mener les enquêtes, dénoncer et saisir les autorités compétentes de l'arrondissement de Québec en cas de besoin. Article 5. L'intéressé aura droit aux avantages et honneurs de toute nature prévus par les statuts de l'organisation. Article 6. Elle doit travailler en collaboration avec les délégués départementaux des différents ministères pour le respect de l'hygiène
et la salubrité publique. Lutter contre le trafic des médicaments de la rue, le trafic de toute nature, la contrebande, les carburants prélatés et toute autre fraude. Article 7. L'intéressé devra adresser un rapport d'activité au Bureau national par voie hiérarchique. Article 8. L'intéressé a un mandat d'1 an. Article 9. Cette décision sera enregistrée et publiée officiellement par tout besoin sera. Article 10. Les autorités locales, le sous-préfet, son état-major ainsi que les autorités judiciaires sont priées de bien vouloir prendre acte de cette décision. Article 11. Cette décision est délivrée pour servir et d'avoir ce que je crois. Madame l'a dit, vous êtes titulaire d'une licence en biologie des organismes, et master en marché public et d'un master en marché public. Vous êtes titulaire d'un doctorat honoris causa en théologie. Vous êtes pasteur évangéliste et honoré aspirant. Je crois que toutes ces qualités que vous remplissez et les niveaux que vous avez pour bien mener la mission qui vous a été confiée aujourd'hui par le président national. C'est pourquoi, au niveau de l'arrondissement de Québec-Premier, nous acceptons cette décision et nous promettons de travailler avec vous afin que vous puissiez atteindre les objectifs qui vous ont été fixés. C'est ce que je déclare. Soyez les bienvenus, vous et votre équipe dans l'arrondissement. We have just listened to the speech of the SDO concerning the installation that has just taken place. And he has emphasized on the work that this delegation and their delegate they have to do on the field in this subdivision called Kribi 1. He has called upon their attention not to play around, but to really set themselves at work, because everyone